Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole qui donne la vie. La parole qui nous a fermis dans le spirituel. La parole qui nous permet d'être saints. Parce que sans elle, sans Christ, aucun homme ne peut être saint. Les hommes qui veulent vivre selon la loi restent pécheurs. Les hommes qui veulent vivre selon le monde restent égarés et insensés. Mais en Jésus-Christ, nous obtenons d'être parfaits. Nous obtenons de voir nos chairs s'écraser et l'esprit s'élever pour la gloire du Père qui est esprit. C'est donc cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père dans les cieux, sans qui rien n'est possible. Si je peux respirer, si je peux voir, si je peux entendre mon cœur battre, si je peux être dans la joie, si j'ai la paix en moi-même, c'est uniquement parce qu'il met en nous de son esprit et de son souffle. Parce que s'il décide de nous retirer ces choses, nous ne serons que de la boue. Cette chair, ces membres ne sont que de la terre, de l'argile. Ils sont vivants par le miracle du Père qui nous accorde son esprit et son souffle. Cet esprit qui jalouse, parce que c'est dans l'esprit que se trouve la vérité. C'est donc grâce à lui que nous pouvons tout faire, que nous pouvons parler, que nous pouvons agir, que nous pouvons marcher selon sa grâce. C'est par lui. Et pour cela, nous leur rendons grâce. Abba Père, tu es digne de recevoir l'adoration. Nous t'élevons au-dessus de tout. Au-dessus même de ta parole. Au-dessus de Jésus-Christ, qui est le reflet de ta gloire. Mon Dieu, nous languissons afin de voir ta face. Nous languissons après le royaume des cieux. Nous languissons après la sanctification, après la purification de nos cœurs. Mon Dieu, afin que nous ayons des cœurs purs, afin que nous ayons des esprits parfaits. Mon Dieu, cela n'est possible que par toi. C'est pourquoi nous t'en implorons au nom de Jésus-Christ de surabonder en nous de ta grâce. Non seulement en nous, mais nous prions encore pour tes enfants qui sont encore dans le monde, pour que par ta parole, ils puissent voir le voile est déchiré, sortir des ténèbres du diable pour la lumière en Jésus-Christ. Mon Dieu, nous t'en implorons. Nous rachetons le temps et nous implorons que de nouveaux ouvriers de la sainte doctrine, que des hommes spirituels, que tes adorateurs en esprit et en vérité soient encore suscités pour que la sainte doctrine soit prêchée. La doctrine du spirituel et non du religieux. Pour ta gloire, Père, pour le témoignage de ta toute-puissance. Père Saint, sois honoré. Nous te bénissons et nous t'adorons. Mon Dieu, viens recevoir ces prières au nom de ton Fils, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Le mot chrétien apparaît pour la première fois à Antioche. Et il est repris par Pierre. Dans quel cadre est-ce qu'il est repris? Dans quel cadre il apparaît à Antioche? Lorsqu'il apparaît à Antioche, ce ne sont pas les enfants de Dieu, ce ne sont pas les disciples de Christ
qui le font naître, mais ce sont les païens. Parce que ces païens se rendent compte que les enfants de Dieu, que ceux qui étaient nés de la parole, avaient une certaine façon de faire. Ils avaient une façon de parler, ils avaient une façon de se comporter, ils avaient une façon d'agir. Ils n'agissaient pas comme eux. Parce qu'ils étaient dans le monde, mais sans être du monde. Ils n'étaient pas comme eux. Et qu'est-ce que Pierre dit quand il parle des chrétiens? Il dit, on va vous persécuter pour le beau nom que vous portez. Le beau nom de chrétien. C'était comme une vanne pour les gens. Et ils persécutaient. Ils disaient, voilà les chrétiens, on va les persécuter. C'était comme une vanne pour eux. C'était comme de l'ironie. Mais aujourd'hui, de nos jours, tout le monde veut porter ce nom. Bien que les temps n'ont pas changé. Bien que chrétiens, les véritables chrétiens, lorsqu'on parle d'eux, on ironise toujours. Mais il y a des chrétiens snobs aujourd'hui. Il y a plusieurs formes de chrétiens aujourd'hui. Ésaïe a prophétisé sur cette terre présente, sur la génération présente. Cette femme iront vers un homme et diront à cet homme, fais-nous seulement porter ton nom et laisse-nous manger de notre pain et nous vêtir de nos vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux être chrétien. Je veux que tout le monde me reconnaisse comme chrétien. Mais je veux forniquer. Mais je veux mentir. Mais je veux frauder dans mon travail. Mais je veux être voleur. Mais je veux être prostituée. Mais je veux coucher au mariage. Je veux faire toutes ces choses. Mais qu'on sache que je suis chrétien. Je vais à l'église tous les dimanches. Je jeûne pendant le carême. Je fais ces choses. Mais vous êtes hypocrite. Ça, c'est le levain des scribes et des pharisiens. Mais pour des sadducéens, vous êtes sadducéens. Vous avez du levain. Les pharisiens et les sadducéens, vous avez leur levain. Vous êtes leurs petits-enfants. Les vrais chrétiens sont toujours ironisés de nos jours. Ils sont toujours ironisés. Ils sont toujours persécutés. Parce que le monde ne peut pas marcher avec eux. C'est impossible. Si le monde vous aime, eh bien, quel christianisme? Quel chrétien? Le monde ne peut pas aimer le chrétien. C'est impossible. Le monde va vous fuir. Le monde ne peut pas vous aimer. Vos anciens amis vont vous fuir. Ils vont vous fuir et ils vont commencer à se moquer de vous. Soit c'est ça, soit vous serez persécuté par les religieux. Parce que le religieux, il s'est tellement attaché à la Bible, il s'est tellement attaché à la lettre, il s'est tellement attaché aux enseignements des hommes qu'il s'est établi une conviction. Une conviction qui ne connaît pas la liberté. On va vous dire, portez le voile, ne portez pas le voile. Pratiquez le sabbat, ne pratiquez pas le sabbat. Et toutes ces choses, toutes ces autres convictions-là, baptisez-vous, ne vous baptisez pas. Toutes ces convictions-là, les habits sacerdotaux, pas d'habits sacerdotaux. Les pasteurs doivent travailler, les pasteurs ne doivent pas travailler. La dîme, la non-dîme, ça ce sont des convictions, c'est du religieux. Et lorsque vous allez dire à ces gens que vous êtes religieux, rentrez dans la liberté de l'esprit. L'esprit est amour. L'esprit forge la paix entre les enfants de Dieu. C'est pourquoi la parole, Jésus-Christ a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui concilient. Ce n'est pas ceux qui divisent dans les convictions. Vous vous divisez dans les convictions. Vous vous cognez la tête, la Bible vous cogne la tête. Vous ne connaissez même pas la Bible. Vous marchez avec la lettre, vous ne connaissez rien de l'esprit. L'esprit, c'est l'amour. Et jusqu'à la fin de ma vie, je redirai la même chose. Parce que je n'ai pas reçu ça d'un homme.
J'ai reçu ça d'une grâce de Dieu. Et pour le recevoir, je suis passé par la douleur. La douleur. Et grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'il m'a mis une sœur qui a prié pour moi. Pour que je comprenne ces choses. Je vous assure, les fils de Dieu, la terre attend la manifestation des fils de Dieu. Le fils de Dieu, ce n'est pas le religieux. Ce n'est pas les gens qui divisent sur les convictions. Vous êtes déjà divisés. Le corps du Christ est divisé. Dénomination ici, dénomination de l'autre côté. Dites-moi où ça a existé. Déjà à l'époque des apôtres, ce fiel à mer entrait déjà. Tel est d'Apollos, tel autre de Paul, tel de Céphas. La division avait commencé. Et les apôtres s'étaient érigés contre ça. Pourquoi parmi vous il y a des divisions et des disputes? Cela c'est la chair. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix. Ceux qui verront le royaume des cieux, ce sont les saints d'esprit et ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont persécutés pour la justice de l'esprit et non la justice de la loi. Mais on n'a pas compris ça. Aujourd'hui, vous êtes chrétiens divisés. Ça, ce n'est pas être chrétien. Le véritable chrétien n'a aucune conviction. Premièrement. Parce que l'amour, lorsque l'amour vient, l'amour détruit vos convictions. L'amour vous fait regarder votre frère. Et tout ce que vous faites, c'est d'établir la paix entre les frères. Si vous êtes chrétien, sachez que vous devez établir la paix entre vous et le musulman. Parce que le musulman, c'est un religieux, comme certains chrétiens sont religieux. Vous n'avez aucune différence. Et quand, par l'esprit, lorsque je rentre pour lire la Bible, lorsque la Bible m'atteste, parce que la Bible ne fait qu'attester que ce que l'esprit t'a dit est vrai. De la même façon, quand j'ouvre le Coran, quand je le lis, c'est la même chose. Le Coran t'atteste à toi, enfant de Dieu, que ce que tu fais est vrai. Et il te l'atteste mieux que les musulmans même. C'est ça la perfection. La perfection est au-delà de la loi. Le Coran, c'est un livre de loi. La Bible, c'est un livre de loi. Parce que tout ce qui est dans le Nouveau Testament, lorsque vous le prenez comme une doctrine, comme chose standard à respecter, ça devient une loi. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a également fait et ne fait pas. Quand Paul dit à la femme de se voiler, ça devient une loi. Ce n'est plus l'esprit. De nos jours, c'est l'esprit qui dirige. L'esprit ne connaît pas le voile et le non-voile. Tout ce que l'esprit connaît, ce sont ses fruits en l'homme. Alors arrêtez les divisions, arrêtez les disputes, arrêtez les querelles. Les Bibles ne font que changer. Il y a plusieurs versions de Bible, mais l'esprit n'a jamais changé. Pourquoi les hommes ne comprennent pas ça? Vous vous êtes accrochés à la lettre. Vous vous êtes accrochés aux enseignements des hommes. Dieu a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Un homme ne dira plus à un autre, connais-moi, parce que l'homme connaîtra déjà Dieu. Tout homme, même le païen, il connaît Dieu. Il a juste besoin que vous lui donniez les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit sont puissants. Parce que la parole, c'est l'esprit. Et la parole, c'est un marteau qui brise le roc. Mais vous pensez que la parole est dans les versets bibliques, c'est faux. Vous vous leurrez. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est l'esprit de Dieu. Si vous voulez communiquer la parole à quelqu'un, communiquez les fruits de l'esprit. Parce qu'on reconnaît l'homme de Dieu a ses fruits. Et ce sont les fruits de l'esprit. Communiquez l'amour aux hommes. Communiquez la paix aux hommes. Communiquez la patience aux hommes. Communiquez la générosité, la bienfaisance, la bienséance. Communiquez ces choses. Être chrétien, c'est briser les convictions. Être chrétien, c'est être libre. Libre comme le vent. Je dis souvent que Dieu a créé les choses physiques pour nous édifier sur les choses spirituelles. Le vent, c'est la manifestation, c'est une illustration de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est libre. Tu ne peux pas le limiter à quelque chose parce qu'il est libre.
Tu ne peux pas le limiter à une religion, à une forme de conviction. Tu ne peux pas le limiter. À un moment, tu vas te dire, il est extrémiste. Après, tu vas regarder, à un autre moment, tu vas dire, il est trop libre. À un autre, c'est ça l'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir où il est parce que c'est l'esprit qui le dirige. C'est l'esprit qui le dirige. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un standard. Ce n'est pas un mode. Ce n'est pas un mode. Et c'est là où Paul a trompé beaucoup de personnes. Parce que Paul était grec avec les Grecs, juif avec les Juifs. Mais à d'autres moments, il était dans le rigorisme. Il a fait un vœu. Quand il est allé faire le naziréat, il s'est rasé. Eh bien, ça, c'était le rigorisme juif. Mais dans notre moment, il était avec les Grecs. Il se mélangeait. Il se mélangeait. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'on fait. L'important, c'est le salut des âmes. Et ça passe par la conduite de l'esprit. C'est l'esprit qui nous dirige à sa façon. Ce n'est pas selon l'enseignement qu'un homme vous enseigne ou bien ce que vous lisez dans la Bible. L'esprit ne s'est pas limité à la Bible, aux apôtres et aux autres. L'esprit continue à agir de nos jours. L'enfant de Dieu est libre. Il n'est pas attaché à la Bible. Quand il lit la Bible ne va faire que l'attester ce qu'il fait déjà. Il n'est pas attaché à ça. Il n'est pas attaché à l'enseignement des hommes. Les hommes vont vous limiter parce qu'ils vont vous parler de leur propre expérience. Ils vont vous limiter. Mais tout ce qu'ils font, ils sont attachés à l'esprit. Et c'est l'esprit qui va vous permettre de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible, lorsque vous n'avez pas l'esprit, peut vous enseigner des mauvaises choses. C'est l'esprit qui tamise en toutes choses. Même quand la nature vous enseigne, c'est l'esprit qui vous dit prends ça, ne prends pas. Lorsqu'un homme vous parle, c'est l'esprit qui vous dit prends, ne prends pas. Lorsque vous lisez la Bible, c'est l'esprit qui vous dit prends, ne prends pas. Tout c'est l'esprit. Le seul conducteur de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est l'esprit. Rien d'autre. Rien d'autre. Et quels sont vos garde-fous? Qu'est-ce qui vous montre que vous êtes sur la voie du Seigneur? Ce sont les fruits de l'esprit. Tant que votre cœur manifeste les fruits de l'esprit, vous êtes sur la voie de Dieu. Mais dès que vos cœurs commencent à accepter du levain, lorsque vous commencez à manifester de la jalousie vis-à-vis de vos frères, de l'amertume vis-à-vis de vos frères, vous commencez à vous regrouper en clan à cause des convictions. Vous êtes dans une église, un moment, une sœur se lève et dit nous devons tous nous voiler. Ou bien nous devons tous ne pas porter le voile. Et elle commence à avoir des divisions. Ça veut dire que la chair est entrée. La chair est entrée. Tout c'est l'esprit. Laissez les convictions. Je vous dis, l'esprit vient avec ses dons. Et l'un des dons primordiaux, c'est l'amour. Lorsque l'amour vient, l'amour brise vos convictions. L'amour ne connaît pas les convictions. Tout ce que l'amour connaît, c'est faire du bien à ton frère. C'est être en paix avec ton frère. La plus grande conviction, c'est l'amour. C'est pourquoi lorsque les apôtres parlaient, lorsque Pierre parlait, il disait ayez avant toute chose, avant même de commencer à louer, avant de commencer à jeûner, avant de commencer à évangéliser, ayez l'amour fraternel. Ayez l'amour. L'amour brise tout. Et c'est pourquoi on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que lorsque vous commencez à aimer, vous n'allez plus juger l'autre. Lorsque vous commencez à aimer, votre chair redresse. Parce que l'amour n'est pas basé sur notre propre chair, mais sur les autres. L'amour vient avec la tristesse. Parce que l'amour, c'est la connaissance. Au début de notre marche, je sais une chose, c'est que quand on est jeune dans la foi, on a du zèle. Et on est joyeux. Parce qu'on découvre une nouvelle vie. Ça, ce sont les premiers pas. Mais plus vous avancez, plus Dieu commence à vous montrer son dessein profond. Et le dessein profond de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Quand il vous ouvre les yeux vers les âmes des autres, c'est là où beaucoup régressent. Parce que lorsque vous voyez le travail qui est encore à mener, lorsque vous voyez la vie des autres, ça vous attriste.
Le moment où vos yeux sont encore fermés sur les âmes, vous êtes joyeux parce que vous savez que vous avez hérité de la grâce de Dieu. Mais dès que vos yeux s'ouvrent sur le monde, sur les âmes des autres, votre joie reste, mais la tristesse augmente aussi. Surtout encore lorsque dans le corps du Christ. Parce que lorsque vous êtes touché, vous êtes heureux de retrouver des frères. Mais quand vous entrez, vous voyez que dans ce corps-là, il y a de l'impudicité, il y a de la fornication, il y a du mensonge, il y a de la fraude, il y a de la division sur les convictions. Vous êtes triste. Vous êtes triste. Jésus était un homme habitué à la tristesse, un homme de souffrance. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi? Parce qu'il portait le fardeau des âmes. Tout chrétien porte le fardeau des âmes. Vous n'êtes pas chrétien pour être joyeux, pour louer, pour danser, pour faire des églises, des boîtes de nuit. Non. Vous êtes chrétien à cause des âmes. Les âmes souffrent. C'est pourquoi la parole dans les Écritures disait déjà racheter le temps. Racheter le temps. Les âmes ne sont pas sauvées. Racheter le temps. Priez pour qu'il y ait des ouvriers de la saine doctrine en ces temps de la fin. Parce que nous sommes véritablement à la fin. Et il y a encore tellement d'âmes à sauver. Et ça, c'est uniquement... C'est une prophétie. Mais une prophétie qui ne devait pas être comme c'est maintenant. Parce qu'il n'y a pas de fils de Dieu. Il n'y a pas de fils de Dieu. Les chrétiens sont des bébés spirituels. Le Fils de Dieu, c'est celui qui amène la paix. Vous êtes divisés. Vous allez dire que Christ a dit, je suis venu apporter la division. Il est venu apporter la division entre les enfants de Dieu et le monde. Pas entre enfants de Dieu. Un royaume ne peut pas combattre contre lui-même. S'il est divisé, il s'affaiblit. Il n'y a pas de Fils de Dieu de nos jours. Parce que vous êtes divisés. Vos hommes de Dieu sont divisés. Ils se combattent sur des convictions, sur des leaderships. Vous êtes divisés. Rentrons dans l'union. Les chrétiens, c'est l'union. Les chrétiens, c'est l'amour fraternel. Une fois que ça reviendra, qu'on laissera toutes ces dénominations et qu'on formera en un seul corps, le corps du Christ, eh bien, nous-mêmes, nous verrons ce qui va se passer. Laissons les convictions. Laissons les voiles par voile. Le rigorisme, la liberté, laissons ces choses. Regardons au cœur. Si tu vois quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit, c'est ton frère. C'est ton frère. Laisse les convictions. Partage la paix avec lui. Partage l'amour avec lui. Laissons les convictions. Laissons les querelles. Laissons les disputes. Laissons la lettre. La lettre va toujours vous diviser. Prions pour que Dieu nous dirige par l'esprit. L'esprit parle encore de nos jours. La parole qui est esprit et vie parle. Jésus-Christ parle. Il nous parle au travers des anges qu'il nous accorde. Mais vous ne connaissez pas les anges. Vous ne les connaissez pas. Parce que vous êtes dans la lettre. Vous n'avez jamais goûté le spirituel. Vos nuits sont des cauchemars. Vous êtes pourchassés parce que vous ne savez même pas ce que c'est que la parole. On vous enseigne mal. On vous pollue l'esprit. La Bible vous a lobotomisé. Lobotomisé. Vous êtes resté dans la lettre. Et lorsque vous vous attachez à la lettre, vous mourrez. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est l'écrit dont vous avez fait votre loi qui le dit. Ce n'est pas moi. Le chrétien est libre. Le chrétien est libre. Le chrétien est libre. Le chrétien est spirituel. Le chrétien d'abord c'est la liberté. Vous n'êtes retenu par rien. Tout vous est permis. Tout, je dis tout vous est permis. Mais tout n'édifie pas. Est-ce que maintenant c'est parce que nous sommes libres que nous devons retourner dans le péché? Le péché n'est pas du chrétien. Si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous forniquez, vous n'avez pas cette grâce. Vous n'avez pas la grâce. Vous n'avez pas la grâce. L'esprit
vient en quelqu'un, l'Esprit vous change. La parole de Dieu change. La parole de Dieu a créé toutes choses. Lorsque la parole vous change, vous ne pouvez plus faire ce qui est désagréable à Dieu. Si vous le faites, c'est que vous avez eu un mauvais enseignement. Parce que lorsque l'Esprit vient, l'Esprit vous ouvre l'esprit. L'Esprit vous ouvre votre propre esprit. Vous commencez à avoir la soif des Écritures. Vous avez la soif de la vérité. Ça dépend maintenant des hommes vers lesquels vous allez. Il y a de ça. Il y a si vous avez fait une mauvaise repentance. Eh bien, si vous avez fait une mauvaise repentance, l'Esprit n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Vous êtes encore dans le monde. Mais si vous avez fait une bonne repentance, que Christ vient dans vos vies, il vous donne la soif, sa soif. Vous commencez à suivre des hommes. Lorsque les hommes vont mal vous enseigner, eh bien, ils vont faire que vous soyez 2 fois pire qu'avant. 2 fois. Ça veut dire, si vous étiez un fornicateur, vous serez fornicateur fois 2. Si vous étiez menteur, vous serez menteur fois 2. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont certes reçu la vérité, mais qui vivent toujours dans le péché. Parce qu'ils ont reçu de faux enseignements, des mauvais enseignements, des enseignements pollués, purulents, de boue. De boue. Le véritable enfant de Dieu qui a reçu la sainte doctrine ne pêche plus. Il ne peut même plus pécher. Il ne peut même plus forniquer parce qu'il a cela en abomination. Et seulement regarder en arrière, il sait qu'il n'y a plus qu'une seule voie. Et que s'il regarde en arrière, c'est la mort. Ça, il le sait. Il se change en statue de sable. Ça, il le sait. Il n'y a qu'une seule voie. Soit la vie, soit la mort. Il n'y a pas de rétrograde où il va encore se relever. Non. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est soit la vie, soit la mort. Il n'y a plus de rétrograde. Tu sais que si tu tombes, c'est la mort. C'est pourquoi tous les jours tu avances, parce que tu sais que Dieu t'aime. Même quand tu as battu, tu continues à avancer, parce que tu sais qu'il t'aime. Il y a des moments où tu regresses. Il y a des moments où tu te sens mal. Il y a des moments où tu te sens vide. Mais dans ces moments-là, tu ne vas jamais pécher. Tu vas continuer à avancer dans ta tristesse. C'est ça l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas venus nous réjouir tout le temps sur cette terre. Il y a des moments de douleur, il y a des moments de souffrance. Et ce sont ces moments qui font grandir l'esprit, qui font parfaire l'esprit, qui perfectionnent cet esprit. L'enfant de Dieu, c'est la liberté. Mais c'est la liberté selon l'esprit, dans la manifestation des fruits de l'esprit. La liberté du chrétien ne vous amènera jamais au libertinage. Si vous manifestez les fruits de la chair, vous n'êtes plus chrétien. Vous êtes libertin. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous forniquez, vous fumez du chanvre, vous vous droguez, vous couchez avec des femmes, vous avez des pensées impudiques, vous regardez des films pornographiques, vous regardez des films qui n'édifient pas. Certaines personnes peuvent regarder tous ces films pour discerner les esprits. Ça sont des gens forts. Il y a des chrétiens qui sont forts. C'est vrai, ils ne vont pas regarder des films impudiques à souhait. Mais ils vont regarder des films mondains dans lesquels ils vont tirer des édifications. Parce que le monde a 2 façons d'évoluer. Le monde connaît la vérité. Ça veut dire que le monde va vous révéler la vérité au travers de leur musique, au travers des films. Voilà l'une des façons que le diable utilise, le prince de ce monde. Ça veut dire lors du jugement, il va dire devant Dieu que je leur avais montré ces choses. Je leur avais montré que ce n'était pas une bonne voie, mais ils n'ont pas voulu comprendre. C'est l'une de ces voies. Ça veut dire qu'il fait une fausse prophétie. Il prophétise dans les films. Il prophétise dans la musique parce qu'il est sage. Il est sage, le diable est sage. Il connaît ce qui doit arriver. Ça, il connaît. Il est sage. Mais, maintenant, les enfants de Dieu, ils discernent ces choses. Ça veut dire qu'ils puisent dans le monde
ce qui édifie. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes faible, vous allez plutôt être séduit par ces films. Vous allez être séduit par cette musique. Ce sont les forts qui peuvent faire certaines choses. C'est pourquoi on dit l'homme spirituel, le fort, il juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. L'enfant de Dieu, c'est donc la perfection. L'enfant de Dieu, c'est l'amour. Comme on l'a dit, l'amour et encore l'amour. L'enfant de Dieu, c'est un extrémiste dans l'amour. Quand les religieux sont extrémistes en égorgeant les hommes, en violentant les hommes pour établir leur religion, eh bien vous êtes extrémiste dans l'amour. Votre extrémisme, c'est de donner les fruits de l'esprit à l'extrême. Et si vous êtes confronté à ces religieux-là, c'est de donner le sacrifice ultime. S'ils veulent vous trancher la gorge, eh bien, gloire à Dieu. Vous allez servir de témoignage et vous serez épuré. Et vous mourrez pour la cause de la vérité, en pardonnant à ceux qui sont en train de vous faire du mal et en vous livrant comme l'agneau, en revêtant la facette de l'agneau. Parce que l'agneau, même quand on lui fait du mal, il n'en veut à personne. C'est ça l'enfant de Dieu. Il est extrémiste dans l'amour. Il est extrémiste dans le pardon. Dans tout. Sachez qu'on va souffrir. Revêtez-vous déjà de la qualité d'agneau. Éloignez-vous de ce monde. Ne vous attachez pas au bien de ce monde, ni à votre propre vie. Mais revêtez-vous déjà du caractère de l'agneau. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre. Mais nous avons la vie éternelle qui nous attend. Dans un royaume ineffable qu'aucun œil d'homme n'a vu, ni aucun œil d'homme ne peut voir. Ne nous attachons donc pas à ce monde passager. L'enfant de Dieu est spirituel. Il est spirituel comment? L'enfant de Dieu, lorsque la parole vient, lorsqu'on reçoit la parole dans nos vies, eh bien, la parole ouvre l'esprit. La parole éveille l'esprit. Lorsque la parole éveille votre esprit, la parole commence à vous parler. Mais la parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans les lieux élevés, assis à la droite du Père. Il représente le Père. Il est la gloire, le reflet de la gloire du Père. Il est esprit. Mais lorsqu'il veut vous parler, lorsque l'Esprit de Dieu veut vous parler, eh bien, il utilise un messager. Il utilise un messager. Et ce messager, c'est un ange. L'ange, c'est un esprit. Votre esprit, lorsqu'il s'éveille, il se rattache à un ange, donc à un esprit céleste qui sert de messager entre vous. Et plus votre esprit est perfectionné, plus votre esprit devient un esprit céleste. Un esprit céleste. Vous avez d'abord reçu un corps physique avec un esprit endormi. Mais plus les choses célestes, les choses du royaume commencent à vous être données, votre esprit devient un esprit céleste qui a une qualité angélique. C'est pourquoi on dit que nous serons semblables aux anges. Dans le royaume des cieux, il y a la myriade, il y a l'assemblée des premiers-nés, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Ce royaume céleste-là, c'est un royaume d'esprits célestes. Des esprits qu'on confond souvent aux anges. Dans Hébreu, on dit, les anges ne sont-ils pas, les anges et Christ, ne sont-ils pas tous des esprits qui existent pour l'œuvre du salut? Donc, les esprits, ce sont des anges. Lorsque votre esprit se perfectionne, vous devenez un homme spirituel. Vous commencez à être comme un ange. C'est pourquoi Étienne, il avait atteint un niveau, il était rempli de l'esprit, où les Juifs l'ont vu tel un ange. Voilà l'enfant de Dieu est spirituel.
Lorsqu'on dit que l'esprit d'Élie reposait sur Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'était l'ange d'Élie qui était sur Jean-Baptiste. De même que Élie disait à Géasi que lorsque tu allais prendre cet argent chez ce chef militaire, mon esprit n'était-il pas avec toi? Élie était resté, mais son ange était avec Géasi et voyait ce qui se faisait. De même, l'ange d'Élie était avec Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste faisait les mêmes choses qu'Élie, parce que l'ange enseignait Jean-Baptiste et lui disait ce qu'il devait faire. De même, le chrétien est instruit par un ange, tout comme Adam dans le jardin d'Éden était gardé dans ce jardin pour être gardé et instruit. Et c'est dans ces jardins d'Éden qu'il a été instruit par cet être spirituel de la connaissance du bien et du mal. Cet être de la loi, il a été instruit par un ange. Ce n'était pas un arbre, c'était un être spirituel. De même, de nos jours, l'enfant de Dieu est spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, lui parle par un messager qui est un ange attaché à son esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'on meurt, l'Esprit remonte à Dieu. Parce que les anges sont avec Dieu et voient sa face, la myriade. Les anges qui vous sont octroyés, ce sont les anges de la myriade. Ils voient la face de Dieu. Et lorsque vous mourrez, l'Esprit remonte. Cet ange-là remonte à Dieu. Parce que votre esprit et cet ange forment une personne. Une personne. L'enfant de Dieu est spirituel. Ne regardez pas le religieux, vous perdez votre temps. Allez à l'église tout le temps. Et soyez en communauté religieuse, soyez dans les chorales. Soyez dans tout ce que vous voulez. Et gosiez-vous là-bas, perdez tout votre argent là-bas. Tant que vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez rien compris. Si vous voulez être religieux, laissez Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu apporter la perfection. Il est venu annoncer, il est venu donner. Parce que Jean-Baptiste est venu annoncer. Lui, il est venu donner le royaume des cieux par l'Esprit. Mais aujourd'hui, vous restez dans la religion, vous restez dans la loi. Soyez spirituel. Il n'y a rien d'autre que l'Esprit. L'enfant de Dieu est spirituel. Il est libre. Il est libre. Il est parfait et il aspire à la perfection. Ah mes frères, il est beau d'être chrétien. Il est beau d'être un véritable chrétien. Pas les chrétiens que nous avons de nos jours. Sur 10, sur 100%, il n'y a peut-être que 80, il n'y a peut-être que 2% de véritables chrétiens. Peu importe ce que vous pouvez dire. Vous pouvez avoir les groupes de 10 000 personnes sur Facebook. Mais dans ce groupe, il n'y a que 2 chrétiens véritables. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La chrétienté, c'est la perfection. Ce n'est pas la religion. La chrétienté, c'est la perfection. Ce n'est pas la Bible. La chrétienté, c'est la perfection. Ce n'est pas des versets bibliques. La chrétienté, c'est la perfection. Ce n'est pas les publications sur Facebook. Ce n'est pas les likes sur Facebook. Ce n'est pas les partages sur Facebook. Mais nous avons été mandatés. C'est pourquoi nous le faisons. Et nous allons le faire tant que l'Esprit nous amène à le faire. Et lorsque l'Esprit ne voudra plus qu'on le fasse, nous ne le ferons plus. Malgré vos likes, malgré vos partages, on s'en fout. Mais tout pour la gloire de Dieu. J'en ai fini avec cet enseignement. Abba Père, à toi le roi des siècles, à toi notre Dieu, nous recommandons cette vidéo. Que ce soit ton esprit qui l'anime. Mon Dieu, enlève tout ce qui est humain, enlève tout ce qui est de l'homme. Mais que ce ne soit que ton esprit qui l'anime en vue du salut des âmes. Mon Dieu, d'indisposer les cœurs des hommes, de tous ceux qui l'entendront, de tous ceux qui le suivront par ton esprit, de telle sorte qu'ils reçoivent agréablement Jésus-Christ, qu'ils reçoivent ta parole, et que tu commences à les changer, que tu commences les œuvres de la conversion en eux, non par leur volonté, non par la volonté d'un homme, mais par ta volonté uniquement et seulement ta volonté. Abba Père, d'être magnifié, d'être adoré, d'être glorifié, d'être honoré. À toi les actions de grâce au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.